Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. Comme vous pouvez le constater ici derrière moi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on est à Paradise, un des plus beaux zoos de Belgique qui se trouve à Brugelette dans le Hainaut. Et on est à Paradise pourquoi? Parce que cette année, il nous propose une exposition temporaire consacrée à la préhistoire avec aussi bien des dinosaures que des animaux du Cénozoïque. Donc, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir ça tous ensemble. Donc, suivez-moi! Et comme vous pouvez le constater, on commence directement avec du lourd alors qu'on est toujours sur la place d'entrée du parc, on n'est même pas encore rentré dans le zoo, on ne s'est même pas encore approché de la fameuse zone que déjà on est accueilli par Vulcain que vous pouvez voir ici derrière moi qui est un apatosaure. C'est un fossile d'apatosaure assez unique parce que contrairement aux spécimens que vous pouvez observer lorsque vous visitez un musée qui sont en fait des reproductions, des moulages bien précis des véritables fossiles parce que ces derniers sont assez fragiles et donc du coup sont protégés tout simplement, ce qui tombe un petit peu sous sens. Ici, on peut constater que ce sont les véritables ossements de Vulcain, donc un apatosaure qui vivait au Jurassique et qui sont dans un état de conservation, ma foi, assez impressionnant. L'apatosaure donc vivait au Jurassique et correspond un petit peu à ce qu'on peut se faire comme image d'épinal du sauropode, du long cou, comme on l'appelle plus communément. Et pourtant, malgré sa taille très impressionnante, c'est un des plus petits sauropodes quand on le compare à des individus comme le brachiosaure, le girafa titan ou encore tout simplement les titanosauridés. Et l'apatosaure, en fait, vous le connaissez parce que déjà, bien évidemment, il est présent dans la saga Jurassique, on peut le voir dans les Jurassic World, mais il occupait déjà un rôle dans les romans de Michael Crichton, on le retrouvait sur Isla Nublar et Isla Sorna dans les romans Jurassic Park, mais il est également bien connu des enfants, enfin, peut-être plutôt les enfants de ma génération, parce que Petit Pied lui-même, le petit dinosaure de sa vallée des merveilles, est un apatosaure, de même que Arlo du Disney Le Voyage d'Arlo est également un représentant de l'espèce apatosaure. Et bien voilà, on vient de traverser une partie du parc et on est maintenant près de la Terre du Froid, la zone canadienne où on peut notamment voir également les ours polaires à Paradise et on est maintenant dans la section Pré-Idaïsa, cette petite section préhistorique qui accueille de nouveaux pensionnaires, si j'ose dire, dans le parc avec des dinosaures animatroniques. Bon, je dis pensionnaires, bien évidemment, ce ne sont pas de vrais animaux, mais contrairement à d'autres expositions dinosaures que vous avez peut-être même vous-même pu déjà visiter, le vrai avantage ici, c'est qu'on est dans un environnement naturel, on est dans un zoo. Alors on va voir si justement ils ont fait un effort pour essayer d'incorporer naturellement les animaux comme s'ils étaient eux-mêmes dans un habitat et s'ils faisaient partie intégrante du zoo. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça tout de suite, donc n'hésitez pas, allez, suivez-moi. Et comme bien souvent, qui dit exposition dinosaure, dit également présence d'animaux qui ont gravité autour des dinosaures, qui voire même parfois dans l'imaginaire collectif sont un petit peu mélangés avec les dinosaures. On a ici derrière moi un dimétrodon. Le dimétrodon, c'est un synapside qui a vécu au Permien, donc avant le Trias, avant le Mésozoïque et donc avant l'époque des dinosaures. Et contrairement à ce que son apparence peut laisser penser, il est beaucoup plus proche de vous et moi, mammifères humains, que du dinosaure avien, que de l'oiseau, que du reptile. Car effectivement, si on remonte un petit peu, on peut voir que ce que vous voyez là derrière moi, avec sa magnifique voile dorsale, est en fait un de nos lointains ancêtres, contrairement à ce qu'on pourrait justement supposer quand on le voit. Et c'est une confusion qui est faite souvent, même, j'ai envie de dire que même la saga Jurassique a un petit peu joué de cette confusion en intégrant le dimétrodon dans Dominion, mais ne vous en faites pas, moi, contrairement à Alan, je ne risque pas de perdre mon chapeau en le rencontrant. Merde, j'ai tapé dans le micro.
Et derrière moi, ici, vous pouvez voir des Compsognathus, oui, des compis. Alors, d'accord, ils sont peut-être un petit peu grands vis-à-vis de l'image qu'on se fait du Compsognathus pour des raisons techniques, pour qu'on puisse tout simplement concevoir et articuler le robot, ce qui permet d'avoir ici donc les animaux en mouvement tels que vous le voyez derrière moi. Et ça me fait plaisir de voir des Compsognathus ici dans cette exposition pour une simple et bonne raison, on est en Belgique et le Compsognathus, on en a découvert des fossiles en France, en Allemagne, mais également en Belgique justement. Donc cet animal qui vivait au Jurassique a foulé notre terre au temps des dinosaures, a foulé notre plat pays qui est le nôtre. Et je trouve que ça fait quand même un petit peu plaisir de le savoir. Bon, sur ce, excusez-moi, il va falloir que j'aille aux toilettes dames, j'espère qu'ils vont pas me suivre. Blue, sur moi Blue, du calme. Oh, excusez-moi. Derrière moi se trouvent des, comme Peridaisa l'a justement mentionné sur le panneau, des raptors. Alors je trouve ça très intéressant l'approche qu'ils ont adoptée ici parce qu'ils ont mis raptor comme terme générique qui a été popularisé par le cinéma et une certaine licence que je pense que je n'ai pas trop besoin de vous citer, surtout si vous suivez la chaîne. Donc en fait, eux utilisent le terme raptor pour Dromaeosaure, qui est donc la famille à laquelle appartiennent notamment les vélociraptors, et c'est bien connu que la saga Jurassique a tendu à entraîner une petite confusion sur les vélociraptors, vu que dans les films, ils ont à peu près la taille des animaux que vous voyez ici derrière moi, alors qu'en vérité, c'était plutôt, comme le dit un certain gamin dans le premier Jurassic Park, plus ou moins, juste comme une grosse dinde, quoi. Et ça fait justement partie des informations qui sont reprises ici, avec le panneau qui nous précise bien que les Dromaeosauridae avaient des plumes, et ça approche un petit peu les libertés qui sont parfois faites pour justement renforcer l'efficacité d'un film. Et n'oublions pas que Jurassic Park, de toute façon, en étant sorti en 1993, fatalement se base sur les découvertes paléontologiques de son époque. Ah, les petits futés. Quoi? Tu dis? Ah, ça tourne. Pardon. Nous avons ici derrière nous un Spinosaurus aegyptiacus, un animal du Crétacé, dont la représentation a eu tendance à évoluer au fil des différentes découvertes paléontologiques. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que si on regarde ici les différents modèles de spinosaures qui sont présentés ici, il y en a 3 dans cette exposition, c'est qu'on a 3 visions assez différentes. Ici, on a je pense que vous avez tous vu Jurassic Park 3, je pense que la ressemblance est assez éloquente, mais si vous me suivez ici, vous allez pouvoir constater que nous avons également un spinosaure qui a une représentation un petit peu plus paléo-accurate, qui ressemble par exemple beaucoup, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on joue à Prehistoric Kingdom, qui ressemble beaucoup au Spinosaure version Prehistoric Kingdom, et en dernier ici qu'on aperçoit au loin, on a un petit peu un entre-deux qui, lui par contre, a un museau qui ressemble beaucoup au museau d'un Baryonyx ou d'un Suchomimus, ou Sicymimus, comme le disait avec un petit peu de foirage Jurassic Park 3, justement dans sa version française. Alors, ils auraient pu pousser le vice peut-être jusqu'à avoir un Spinopharus également, mais bon, franchement, je pense qu'on s'en serait bien passé. Bon, sur ce, quelqu'un aurait vu Cooper? Oui, ils ont un T-Rex. Évidemment qu'ils ont un T-Rex, ils en ont même plusieurs. Et là, je trouve d'ailleurs que ça nous rappelle beaucoup la fin du monde perdu, cette petite présentation avec la famille de tyrannosaures, avec les herbivores autour. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le tyrannosaure? Je ne pense pas. Hein. On continue?
Et on continue notre petite visite du parc Peri Daiza. Donc après la première section de Pré-I Daiza, ça fait beaucoup de Pré et de I et de Daiza, mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'apprécie beaucoup le jeu de mots d'ailleurs du nom de cette zone. On continue notre visite du parc et on arrive donc vers une deuxième section, une deuxième partie de cette exposition Pré-I Daiza, qui, pour la petite anecdote, est en fait plus ou moins à l'endroit où, il y a quelques années, où ça ne nous rajeunit pas parce que ça remonte déjà à 2018, s'était tenue une exposition similaire avec d'autres animatroniques de dinosaures. Donc écoutez, je vous propose qu'on aille voir ce que le reste de l'exposition Pré-I Daiza a à nous proposer. Il y a quoi là-dedans? King Kong? La première chose qui marque quand on arrive dans cette deuxième partie de l'exposition, c'est que autant la première partie que nous avons visitée tout à l'heure contient des têtes d'affiche évidentes comme le tyrannosaure, le vélociraptor ou encore le spinosaure et le brachiosaure, cette section ici, tu veux bien me laisser présenter, toi, s'il te plaît, hein? Merci. Cette section ici met l'accent sur des dinosaures moins connus. On a pu croiser l'Edmontosaure. Ici, on a derrière moi, contrairement à la plupart des expositions qui nous auraient sans doute présenté un Triceratops, comme cératopsien ici, nous avons le Pachyrhinosaure et ça me fait très plaisir de voir autant de variétés dans les espèces représentées. On peut constater en plus que les reproductions sont à taille réelle et ça paraît presque irréel pour nous, humains du XXIe siècle, d'imaginer que des animaux aussi énormes étaient la norme sur Terre il y a des millions et des millions d'années. Le petit théropode à plumes que vous voyez derrière moi est un Nanooksaurus. J'ai bien dit à plumes et évidemment, si vous êtes des fidèles de la chaîne, c'est que vous vous intéressez à la paléontologie, donc vous savez que la plupart des théropodes, surtout les théropodes de plus petite taille, possédaient des plumes, comme nos oiseaux contemporains qui sont d'ailleurs eux-mêmes des dinosaures. Mais des plumes, pourquoi faire? Déjà, c'était très difficile à imaginer lors de la découverte des premiers fossiles que ces animaux puissent être autre chose que de gros lézards vicieux. Ces plumes leur servaient notamment, ici dans le cas du Nanooksaurus, à réguler leur température, car on a toujours tendance à penser que le Mésozoïque, c'était une période très aride, très tropicale, avec des températures loin de ce qu'on pourrait imaginer une période glaciaire. Mais pourtant, il y avait bel et bien des étés, des printemps, des automnes et des hivers, même au temps des dinosaures, et ces plumes leur permettaient justement de réguler leur température et d'encaisser les hivers un petit peu plus froids. Un petit peu, et je dis petit, ça tombe plutôt bien, comme mes petits compères ici, que vous reconnaissez peut-être si vous avez regardé Sur la Terre des dinosaures, car ce sont des Lealinazora. Et souvenez-vous justement que l'épisode consacré aux Lealinazora de Sur la Terre des dinosaures montrait comment ces tout petits dinosaures, ma foi très mignons et très habiles, parvenaient à organiser leur vie pour survivre au fil des saisons, y compris les hivers bien rudes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park pour un nouvel épisode de ma série Cénozoic Park. C'est limite ce que j'aurais pu dire ici comme petite introduction parce qu'on va explorer la toute dernière partie de l'exposition Pré-I Daiza. Donc après la petite partie qui faisait la part belle aux dinosaures entre guillemets les plus connus et ici cette zone du froid où nous avons pu notamment observer des animaux du Canada comme le Pachyrhinosaure et l'Edmontosaurus ou encore les dinosaures à plumes. On passe maintenant dans la petite section cénozoïque. Écoutez, je vous propose de bien vous couvrir parce qu'il risque de faire un petit peu plus froid et nous partons à la rencontre des ancêtres beaucoup plus poilus de nos animaux d'aujourd'hui.
Eh bien, nous voilà à la fin de l'exposition Pré-Idaïsa. Voilà qui conclut donc ce petit voyage à travers la préhistoire, du Permien au Cénozoïque, du Dimétrodon au mammouth, mammouth qui s'est éteint d'ailleurs. Figurez-vous que lorsque les grandes pyramides d'Égypte ont été bâties, les derniers mammouths foulaient encore la terre. Ils se sont éteints, mine de rien, hier en fait, quand on compare avec nos amis les dinosaures. C'était en tout cas une très chouette exposition avec le petit plus, c'est vraiment le fait d'être dans un véritable parc animalier, d'être dans un véritable environnement naturel. Je trouve vraiment que les décors rajoutent un charme. Les animatroniques sont pour la plupart quand même très bien faits. Ils ont des tailles très impressionnantes, donc sincèrement, moi en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir ici cette section et à partager cela avec vous. Donc je ne peux que vous recommander, si vous en avez l'occasion, de vous rendre à Pré-Idaïsa, si vous aimez les dinosaures bien évidemment, pour pouvoir visiter cette exposition. Et comme toute bonne visite de parc d'attractions, je vous propose de parc d'attractions ou de parc animalier, petit lapsus, mais vous voyez l'idée, je vous propose de se retrouver à la boutique de souvenirs pour le mot de la fin. Eh bien mes amis, quelle aventure, franchement quel voyage à travers la préhistoire. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas j'ai pris à nouveau beaucoup de plaisir à pouvoir la réaliser pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de contenu vous intéresse, si vous avez envie de voir d'autres vidéos reportages de ma part. En tout cas, j'espère à nouveau, je sais que je me répète beaucoup, mais vous me connaissez, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À Jurassic Park, bien sûr. Salut tout le monde!